Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'ouvrier des espaces verts. Pour cela, je vais rejoindre Alain, qui est le responsable du service des espaces verts de Sarreguemines. Il est 7 h, les équipes vont se mettre en route, alors on va tout de suite les rejoindre. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous permettre de vous suivre aujourd'hui pour découvrir les coulisses de votre métier. Alors, des ouvriers des espaces verts, on en croise tous régulièrement, il y en a pratiquement dans toutes les villes, tous les villages. Ici à Sarreguemines, il y a combien de personnes qui composent l'équipe? Nous sommes actuellement 31 titulaires. Il faut savoir que les espaces verts, ce n'est pas uniquement un seul métier, on a différents métiers. C'est ça, justement, pour vous montrer toute cette diversité, on va suivre Alain, justement, on va aller à la rencontre des différentes équipes. Petit truc pour la volaille. Ouais. Hein, ça c'est plutôt maintenant à base de carottes surtout. Pour ce qui est chèvre, l'âne grosso aussi un peu. On les gâte un peu. Et ça vous préparez du coup tous les matins, j'imagine? Tous les matins. Ouais. Du lundi au dimanche. Hein. Ouais. Oui. Donc il y a des équipes qui sont spécifiques pour le week-end? Tout à fait. Ouais. Toute l'année. Hein, jour férié. Les animaux, Ouais. on les étale pas. Hein. Oui, c'est sûr. Allez Fritz, allez hop. Ils ont faim. Tiens. C'est un peu gourmand ceux-là. Tiens. Non, t'aimes pas le concombre toi? D'accord. T'as faim toi? Ouais. Allez. Je sais pas si je dois lui donner tout le bol ou pas. Et j'imagine que c'est agréable de travailler au quotidien avec les animaux. On va dire que c'est un beau métier, Ouais. un très beau Ouais. métier. Hein. Et on s'attache à ces animaux et eux, vous avez bien vu, hein, ils vous la rendent. On l'a déposé, on a changé, on a démonté une traverse. Ouais. Elle est là. Ah, d'accord. Elle est bien un peu planchée. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, pour faire la maintenance. Hein. Tu me le passes si tu veux. Donc là, l'entretien des aires de jeu, c'est aussi de votre Ouais, ressort. Ça fait partie de l'équipe, oui. Oui. Et ça, c'est des choses que les gens vous signalent ou vous vérifiez vous au Non, quotidien? nous on procède au contrôle. Hein. On a déjà un organisme de contrôle qui passe une fois dans l'année. Après, dans l'équipe, on fait les propres contrôles et on répare. Hein. Ok. Et sur l'ensemble des aires de jeu, c'est-à-dire des squares, comme ici le parc municipal, on en a 32, après il y a les écoles, il y en a 12, après il y a les agrès sportives, les multisports et ainsi de suite. D'accord. Voilà, Oui, ça fait du boulot. on en a assez. Alors Alain, ici, votre rôle en tant que responsable de l'équipe des espaces verts, ça consiste en quoi? Je suis surtout un coordinateur, j'anime une équipe de jardiniers. On monte des projets chaque année dans le fleurissement ou dans les aménagements paysagers. Et vous êtes régulièrement en lien avec la ville pour justement parler des projets? Oui, bien sûr, on a régulièrement des réunions avec notre hiérarchie et nos élus pour parler de ces projets, mais on est surtout une force de proposition. Elle est bien sortie. Ouais. Tu as déjà des dates d'intervention? Non. Non. Ça devrait être comme ça. Ouais, du coup, la teinte, elle est là. Et il est bien atteint. Dans votre rôle, il y a aussi un petit peu la gestion entre guillemets des arbres, leur entretien, c'est ça? On a un important patrimoine arboricole à Sarreguemines. Il faut savoir qu'on a pratiquement entre 6 000 et 7 000 arbres répartis dans les rues, dans les parcs et jardins qu'il faut qu'on suive quotidiennement. Hein. J'en profite pour là qu'on est dans le parc, devant ce gros chêne d'Amérique là qu'il faut qu'on surveille de près. Hein. Donc c'est un beau spécimen, mais il est malade et donc on le surveille de près. On a déjà fait une tomographie pour voir un peu ce qui reste encore à l'intérieur, ce qui tient encore sur l'écorce. Évidemment, il a déjà un champignon.
On va faire encore cette année une test de traction, hein, traction au vent. Hein. Avant, on a vu au parc un arbre qui est un peu en mauvais état que vous essayez de sauver. Là, par contre, celui-ci, il fallait l'abattre, c'est ça? Là, il fallait absolument l'abattre. Hein. L'arbre est mort et devient dangereux à un moment donné. Là, on est sur un parking. Et là, on vient de voir encore une de nos équipes, Robert, qui est le chef d'équipe de cette équipe d'élagage, qui habituellement fait de la tonte dans cette période-là d'été, mais de plus en plus, on est obligé de faire de l'abattage de sécurité. D'ailleurs, on en a déjà fait 1 millier d'heures depuis ce printemps. Et ça s'est accentué ces dernières années. Habituellement, on fait les élagages, les abattages en hiver, mais là, il faut qu'on fasse en toute saison pour la sécurité des riverains. Ok, donc vraiment, c'est vraiment pour la prévention, pour pas qu'il y ait d'accidents finalement. Tout à fait. Nous, on aime bien préserver les arbres, mais quand il faut vraiment les abattre, on les abatte. Il faut savoir que sur un arbre abattu, on en replante 3, pas forcément au même endroit, parce qu'il y a des alignements des fois qu'on ne peut plus replanter à l'emplacement et on va planter dans la pleine terre, dans les parcs et jardins. Donc là, on voit que vous avez un peu d'aide en plus avec le chantier d'insertion, c'est ça? Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Tout à fait, c'est des agents qui sont en insertion professionnelle, qui sont embauchés directement par le CCAS et mis à disposition de la ville sur différents secteurs des espaces verts. On a une dizaine d'agents en insertion répartis sur les espaces verts. Là, c'est une équipe spécifique où le tuteur là, est actuellement en congé. Mais sinon, il y a des équipes en aire de jeu ou au jardin des faïenciers ou au cimetière. Et là, encore une équipe, ça fait une dizaine, quinzaine d'agents. D'accord. Voilà. Ça vous fait une aide en plus? C'est une aide en plus. Voilà, ils ont des contrats de 28 heures semaine. On vient de voir tout à l'heure des personnes du chantier d'insertion. Maintenant, on est au jardin du partage qui est aussi géré par le CCAS, donc avec des personnes du chantier d'insertion, c'est ça? Tout à fait, et on a détaché une de nos agents, donc Valérie, qui est une petite russe un peu technique hein, de ce jardin, qui est là à mi-temps. Hein, et le reste du temps, elle est dans l'équipe de fleurissement. Donc c'est un jardin à vocation sociale, un jardin du partage, hein, où le produit du jardin est partagé à un moment donné à différentes associations. Là, il y a des jaunes, ouais. Là, en rouge aussi. On le sent tout de suite au toucher quand il y a un petit peu de souplesse. Ok, ça marche. Rejoint une équipe de fleurissement. Quelles sont un petit peu leurs tâches? Voilà, donc on a rejoint donc cette équipe qui entretient tous les massifs floraux et paysagers de la ville. Là, notamment, ils sont dans les massifs paysagers. Là, on est dans le square de la vieille ville. Là. Il faut savoir qu'on a plus d'1 mètre carré de massifs tout confondus paysagers et en fleurs par habitant. Donc, il y a énormément d'emplacements, 1 millier de massifs à traiter. Hein. Bon, il faut savoir qu'on réduit quand même de plus en plus la part des annuels. Et on privilégie plus des massifs paysagers, des massifs de vivaces qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et qu'on n'aura pas besoin de produire en serre. Ok, donc ils tiennent aussi un peu plus longtemps, c'est ça? Oui, donc c'est des plantes qu'on va mettre en place au printemps qui vont rester une dizaine d'années, qu'on pourra diviser X fois, voilà, qu'on n'aura pas besoin de produire, qu'on pourra diviser sur place. D'accord. Et là, on le voit, hein, toutes les équipes travaillent à l'extérieur, donc toute l'année. J'imagine que c'est peut-être quelque chose, bon, en été c'est agréable, mais en hiver ou quand il pleut, etc., c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'on subit tous les aléas climatiques, hein. Il peut faire très froid, très humide, très chaud. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud et les périodes chaudes, elles sont de plus en plus étendues. Hein. Elles commencent généralement début juin, vous voyez là, elles s'étendent jusqu'à fin septembre. Et du coup, on arrive à adapter les conditions de travail des... Les avoir en pleine chaleur, on va commencer à 6 h du matin, donc là on a repris à 7 h, hein, mais c'est vrai qu'il fait encore chaud, quoi. Hein. Il y en a un pour nous là, au principal.
Ok, ça marche. Donc il y a aussi au fur et à mesure des nouvelles missions. Vous m'avez dit depuis quelques années, vous gérez également les cimetières à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont vos tâches ici? C'est vrai, on a repris ça il y a à peu près 6 ans, hein, et on a dû apprendre un nouveau métier. Hein, donc gérer les cimetières, c'est pas une mince affaire. On a affaire à des gens qui sont en deuil, donc c'est pas simple à gérer. Hein, il y a quelques 5000 concessions à gérer. Nous, on vend les concessions, on fait l'entretien et administrativement, on dépend de l'état civil. D'accord. Et donc là, vous avez pu voir là, un logiciel, justement, on fait tous les enregistrements hein, des concessions, hein, c'est ça Oui, c'est ça, on va dire, ce fameux logiciel, on voit on va dire, tous les cimetières, hein, c'est donc représenté sur un fameux programme hein, qui nous permet de faire la gestion sur les cimetières. Hein. Ok, ça c'est vous qui avez fait, vous avez compté toutes les tombes. C'est l'état civil, oui. C'est Richard, notre chef d'équipe, qui gère cette équipe. Voilà. D'accord, et vous accueillez aussi les gens qui sont là voilà, qui viennent acheter les concessions, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et en même temps, j'imagine qu'il faut s'occuper des espaces verts. Tout à fait, il y a des espaces verts, il y a de la tonte également dans les cimetières, hein, vous avez pu le voir. Hein, donc tous les cheminements en schiste qui existaient, donc on les a semis en trèfle, et donc ça pousse bien, hein, et donc il faut les tondre régulièrement. Ici, on est au Jardin des Faïenciers. C'est un lieu dont vous vous occupez aussi avec les espaces verts, c'est ça? Tout à fait, on a 2 jardiniers à plein temps sur toute l'année. Il y a pas mal d'entretien à faire. Hein. C'est quand même un gros site. Hein. C'est le plus beau jardin qu'on a de la ville, quoi. Et c'est un jardin qui compte aussi pour le jury de la 4e fleur que vous avez déjà obtenue depuis plusieurs années et 2 fois la fleur d'or. C'est gratifiant d'être récompensé comme ça pour son travail? Tout à fait, c'est gratifiant pour les équipes, pour le travail qu'ils fournissent tous les années, la remise en question à chaque fois. C'est une belle récompense, on va dire, et c'est vraiment, déjà ce site-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau hein, pour le jury, quoi. Et c'est un challenge aussi, la 4e C'est un fleur, challenge, finalement, ouais. Il faut toujours trouver d'autres idées. Tous les 3 ans, on est contrôlé, il faut se remettre en question. Et justement, comment vous réfléchissez à des nouvelles idées, etc. Vous êtes avec vos équipes, avec la ville aussi Tout à fait, on se réunit avec nos équipes. Là, par exemple, on est parti pour le prochain jury Expression de jardinier. Donc, j'ai laissé libre cours à toutes les équipes des espaces verts, que ce soit les mécaniciens, les équipes des cimetières, l'équipe aire de jeu, pour créer des jardins éphémères, notamment qu'on a fait cette année sur la place Sibylle et qu'on va présenter l'année prochaine au jury. Donc, ça va être une nouveauté. Donc, à chaque fois qu'on a contrôle de ce jury, on leur propose une nouveauté. Est-ce que vous espérez à nouveau la fleur d'or, peut-être? Ça, c'est un coup de cœur du jury, ça dépend du jury. Voilà, on l'a déjà eu 2 fois de suite, c'est très très rare de l'avoir 2 fois de suite. Hein. On verra bien, on verra bien. Bon, on l'espère pour vous en tout cas. Ouais. Donc là, on est de retour dans les locaux des espaces verts. Il y a parfois des ouvriers qui restent travailler ici, notamment la mécanique, c'est ça? Oui, c'est l'équipe mécanique. Hein, donc, c'est le nerf de la guerre. Hein, il faut que nos machines fonctionnent. Donc, il y a des réparations quotidiennes à faire, hein, de la maintenance à faire. On a pas mal d'équipements. On peut voir des tronçonneuses, des tondeuses autoportées. On a pas mal de véhicules, mais bon, les véhicules sont réparés essentiellement aux ateliers municipaux. Nous, on fait des petites bricoles dessus. Donc, on a pas mal de travail dans toute cette maintenance, quoi, hein. Okay. Voilà, cette équipe mécanique, elle a aussi le chantier d'insertion en partie. Voilà, elle s'occupe une toute petite partie encore de l'arrosage. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment encore des métiers complètement différents qu'on voit. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de dépannage à faire tous les jours. Hein. Les machines cassent, voilà. Alors Alain, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours aussi. Vous m'avez dit, ça fait 36 ans que vous travaillez ici, c'est ça? Oui, ça fait déjà de nombreuses années, c'est vrai. Je commençais très tôt à la ville de Sarreguemines. J'étais 13 ans sur le terrain et ça fait 23 ans que je suis responsable des espaces verts. Donc j'ai vu évoluer vraiment les espaces verts de la première fleur jusqu'à la 4e avec, avec les fleurs d'or. C'est ça. Et du coup, vous avez démarré en tant qu'ouvrier, c'est ça, comme voilà, j'ai commencé comme simple agent, ouvrier d'entretien sur le terrain. Voilà, j'ai gravé les échelons et voilà. Et maintenant, vous êtes responsable. Voilà, ça fait 23 ans que je suis responsable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, justement C'est toujours la remise en question. Chaque année, on revoit un peu nos fleurissements. C'est le travail de plein air. Hein. Je reste pas tellement dans les bureaux, je veux dire. Je voyage beaucoup sur les chantiers, entre le bureau, les réunions. Voilà. J'aime le mouvement. Voilà. J'aime bien le changement, la remise en question. Et travailler en extérieur aussi, j'imagine que ça doit être plaisant, malgré quand il y a des conditions climatiques un peu défavorables. Mais sinon,
pense que... Ah oui, c'est très plaisant d'être en plein air. Évidemment, quand il fait très chaud, ça peut être désagréable ou de la forte pluie, bien sûr. Et vous aviez une formation spécifique avant de... Oui, j'avais une démarrer formation de base en floriculture. Hein. Après, j'ai appris sur le travail du paysage, quoi, voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a tout de suite plu? Ça m'a tout de suite plu. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas Alain de nous avoir accueillis pour cette journée, pour découvrir toutes les multiples tâches des espaces verts. Je pense que même les téléspectateurs ne s'en doutaient pas qu'il y avait autant de choses à faire. Donc merci beaucoup et on va vous laisser continuer parce que votre journée n'est pas finie, je crois. Merci pour nos équipes. Là. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, des ouvriers des espaces verts, on est tous amenés à en croiser au quotidien dans nos villes et villages, mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant de missions chaque jour. C'est un métier qui n'est pas évident, très physique, mais qui est pourtant essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion.